Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce. Alors celle-ci, elle va concerner les perforatrices étiquettes. Pourquoi les étiquettes? Parce qu'elles ont une forme géométrique régulière. Donc ces perfos, elles servent en fait à avoir un sentiment, un texte. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais en fait si l'étiquette va être assez grande pour le texte qu'on a. Donc la petite astuce que je vous propose en fait, c'est de faire un gabarit. Donc vous punchez une bande, hop, et puis en fait ce qui est bien avec Stampin' Up, vous allez sur la face avant du set de tampons et les images sont de la taille originale. Donc comme ça en fait vous déplacez votre gabarit et vous voyez quel texte peut rentrer. Donc là vous voyez ici gros problème, le texte il est trop long pour l'étiquette. Donc on pourrait se dire bon va falloir que je trouve une autre découpe ou une autre perfo un peu plus grande. Donc moi ce que je vous propose en fait c'est d'allonger votre étiquette. Donc vraiment pour utiliser à fond votre perfo. Donc ici il suffit de mesurer donc la largeur de l'étiquette. Bon alors là franchement là je sais pas ce que j'ai fait, hein. J'ai voulu mesurer sur la perfo alors qu'il suffisait simplement de prendre le gabarit qu'on venait de faire et de mesurer. Donc là je m'assure que c'est la même taille en haut en bas, donc ça fait ici 2,8 cm pour cette perfo. Je crois que c'est la perfo mon histoire, il faudrait que je vérifie. Donc je prends une bande de papier que je vais découper. Donc vous prenez pas trop petit, hein, parce que sinon vous allez pas pouvoir comment dire, j'en perds mes mots. Vous prenez au moins une quinzaine de centimètres pour être à l'aise avec votre bande pour manipuler la perfo. Sinon vous allez voir, vous allez être coincé si vous faites trop petit. Donc là je sais pas, hein, vous prenez entre 10 et 15 cm de haut. Et donc on coupe à 2,8 cm. Pour cette perfo là, hein, on est bien d'accord. Donc j'ai fait ma petite bande. Je vais reprendre ma perforatrice. Donc là, je vais un petit peu quand même dézoomer parce qu'on voit rien du tout. Donc là, en fait, on passe par l'intérieur. Vous retournez votre perfo et vous passez par l'intérieur de la perfo. Donc ça passe forcément, hein, vu que vous avez découpé votre bande à la bonne largeur. Donc vous la mettez bien droite et puis hop, vous perforez. Et vous avez votre première partie d'étiquette faite. Donc maintenant, on va prendre le tampon texte qui était trop long à la base pour votre perfo. Donc là, j'utilise le set de tampons Charmante Amie qui sera encore au catalogue, au nouveau catalogue 2021-2022. Donc c'est un set hyper sympa parce qu'il y a plein de petits sentiments. J'adore l'écriture en fait, la typo elle est sublime, j'aime bien, j'adore. Donc hop, hein, vous placez votre sentiment sur un bloc, on sort l'encre et on tamponne. Bon là je vous apprends rien sur la technique. Donc on tamponne, hein, sur le côté qu'on vient de perforer. Donc j'ai laissé un petit centimètre en fait. Et donc on va venir découper l'autre extrémité en fait de l'étiquette. Donc vous passez encore une fois par l'intérieur de la perfo. On va se mettre dans le bon sens pour lire. Et donc là, le but, hein, c'est de viser juste en fait pour qu'il y ait à peu près le même écart entre la gauche et la droite, hein, du texte. Donc là, hop, c'est bon, je perfore. Alors je fais pas ça au millimètre, hein, on est bien d'accord, je mesure pas. C'est vraiment à l'œil et généralement ça va très bien. Donc voilà, hop, j'ai fait mon étiquette à la taille de mon texte. Donc franchement, c'est vraiment utiliser sa perfo au maximum. Vous voyez, là j'ai quand même rajouté à peu près 1,5 cm. Donc c'est super sympa. Donc le point positif, c'est qu'on peut aussi raccourcir l'étiquette. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc je change de perfo, hein, pour varier un peu, puis pour vous montrer que ça fonctionne avec d'autres types de perfo. Là, c'est une perfo rectangulaire avec les bords qui font un effet timbre-poste. Donc je fais mon gabarit d'étiquette, comme tout à l'heure, hein. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser pour vérifier quel texte rentre à l'intérieur.
Donc encore une fois, généralement c'est quand même assez bien étudié de la part de Stampin' Up pour que ça rentre, mais bon, vous voyez, il y a des textes trop longs, et là par contre on voit qu'il y a des textes beaucoup trop courts en fait. Donc on va avoir un petit texte sur une grosse étiquette, donc ça va pas faire joli non plus. Donc là je vais vous montrer donc comment rétrécir cette fois-ci son étiquette. Donc là je vais choisir un texte forcément plus petit, et puis ben pourquoi pas, hop, je vais, vous voyez, je vais la mettre à la verticale, et je vais choisir le texte. Donc là en fait je vous montre que on peut faire varier la hauteur, hein. Donc je prends le sentiment. Donc là je me dis, bon, lequel je prends? Bon allez, hop, je prends celui-là. J'aurais pu prendre celui juste à droite, la souris, qui est tout petit aussi. Donc là je galère, hein, parce que encore une fois je n'ai pas préparé et je dois lire le texte à l'envers. Donc hop, voilà, il est là. Donc je positionne sur mon bloc. Et puis là, je vais vous montrer une autre façon d'ancrer, pour celles qui ne connaissent pas, en utilisant les Stampin' White. Alors les Stampin' White, c'est des feutres à eau en fait, qui ont deux pointes, une pointe pinceau et une pointe crayon, on va dire. Et je vais choisir deux couleurs. Donc en fait, pour vous montrer que c'est tellement, la pointe est tellement fine en fait, que vous pouvez coloriser votre texte de deux couleurs différentes. Donc ici je vais faire en vert les extrémités. Hein, c'est un tampon qui est en 3 lignes de texte. Donc la pointe est tellement précise qu'en fait on va pas en mettre ici sur le centre je le fais en rose. Vous allez voir lors du tamponnage, je vais pas avoir de mélange de couleurs en fait. Donc je colorise. Je prends mon étiquette. Donc je vous rappelle, le but c'est de raccourcir l'étiquette, donc je vais pas tamponner au milieu, sinon ça sert à rien. Je vais tamponner sur le haut. Et là, hop là, je vérifie quand même que je suis dans le bon sens. Si j'avais mis si j'avais préparé mon tampon au préalable, j'aurais vu que j'étais dans le bon sens. Et donc là, bon, vous allez dire je suis hyper perfectionniste, mais mon texte il est pas droit, ça me va pas. Vous voyez, il penche un petit peu. Donc bon ben voilà, hein, je vais recommencer. Vous savez, vous me connaissez, j'aime bien que tout soit parfait. Donc je vais recommencer et hop, me revoilà. Donc là, la petite astuce, c'est que j'utilise en fait le quadrillage de ma plaque en verre. Donc j'ai bien positionné mon bloc suivant les lignes horizontales. Et ensuite, j'ai placé mon tampon, pareil, en transparence pour qu'il soit bien à l'horizontale. Donc là, normalement, je dois pas me planter. Bon, là, je change un peu. Hein, je vais faire le rose aux extrémités et le vert au milieu. Là, je vous montre la pointe là. Alors, vous voyez, hop, c'est vraiment une pointe fine. Et de l'autre côté, une pointe stylo en fait. Ça, c'est super pour faire par exemple écrire vous-même le sentiment si vous voulez avoir votre propre texte et que vous avez une belle écriture. Ou si, par exemple, pour faire des pointillés autour d'un cadre ou des choses comme ça, c'est vraiment super. Donc là, c'est deux couleurs qui sont au catalogue et qui seront encore au catalogue l'année prochaine. Donc c'est les Incolor 2021. Et donc ces couleurs, hein, vous savez, chez Stampin' Up, elles portent des noms un peu particuliers. Donc là, le vert, c'est juste jade. Et le rose, c'est magenta en folie. Donc ça y est, c'est prêt. Donc là, j'aligne mon étiquette sur le quadrillage de ma plaque en verre. Pareil, mon bloc, je vais l'aligner aussi sur le quadrillage pour être bien à l'horizontale. Et je tamponne. On y va pas? Allez, on y va, c'est parti. Hop. Et là, je suis super contente. Mon texte est droit. Donc là, je vais venir rétrécir mon étiquette. Donc comme tout à l'heure, hein, je vais passer par l'intérieur.
Donc là, vous voyez, je vais galérer. Je vais galérer parce que quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut prévoir une bande plus large, ben là, c'est vraiment le cas. C'est l'exemple type. Vous voyez, là, je galère parce que ben, ça se bloque et tout. Alors que si j'avais fait comme dans le premier exemple, une bande large qui fait une dizaine de centimètres, ben, je ne serais pas embêtée avec ça. Donc là, bon, hop, hein, on réfléchit un petit peu. Là, je me dis, bah, Mylène passe par l'extérieur, ça ira beaucoup mieux. Et oui, et en effet, ça va beaucoup mieux. Donc là, j'aligne, hein, parce qu'avec les dents du timbre-poste, il faut être aligné. Donc je prends comme modèle, je suis le modèle en fait. Et voilà, donc j'ai fait ma petite étiquette à la dimension que je voulais. Donc là, je l'ai rétréci, c'est faire le zoom, voilà. Donc là, c'est parfait, le texte est bien centré. Bon, alors le petit bout qui me reste, vous voyez ce que je vous disais, hein, les dents, en fait, les dents, si on ne fait pas dans le bon sens, ben, elles sont pas pareilles. Là, en haut, elles sont vers l'extérieur, alors qu'en bas, elles étaient vers l'intérieur. Donc, j'espère que ma petite astuce vous a plu. Vous voyez, agrandir ou rétrécir une étiquette découpée à la perfo pour s'adapter vraiment à la largeur du texte que vous avez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère qu'on se revoit très bientôt. Je vais essayer de me